Ils sont où tous ceux qui pensaient que parce que tu choisis de jouer pour un pays africain, c'est fini, ta carrière elle est terminée, t'as pas de chance de signer dans des grands clubs, t'as pas de possibilité de jouer la Ligue des Champions, les grosses compétitions, les gros machins. Ils sont où toutes ces personnes-là? Je vous pose la question, les gars. Ceux qui essaient de justifier le choix de Cherki, par exemple, en disant « Ouais, mais il faut le comprendre. Ouais, mais c'est pas facile. » Ceux qui essaient de justifier aussi le choix de Yamal, faut le dire, les gars. Moi, je vous demande, les gars. Je vous demande, qu'est-ce que ça change réellement que tu joues pour une nation ou une autre? Alors ouais, bien sûr, ça a plus de prestige de gagner l'Euro plus que de gagner la CAN, ça c'est clair. Ça a plus de prestige et tu as plus de chances d'aller loin en Coupe du Monde pour quand tu joues pour des nations européennes. À partir du moment où tu sais déjà, tu as plus de chances de te qualifier en Coupe du Monde déjà de base, vu que tu as plus de places européennes qu'africaines en Coupe du Monde. Mais bref, à un moment donné, les gars, faut arrêter d'avoir ce complexe et de se dire parce que tu es d'origine africaine, tu vas jamais rien à faire dans la vie. Parce que tu es d'origine africaine, de manière générale, on peut même pas forcément que l'appliquer au football, mais même dans la vie de tous les jours. Parce que je suis musulman, parce que je suis un arabe, je suis un noir, je peux pas réussir mes études. Je peux pas trouver de travail, je peux pas faire ci. Au final, tu fais rien, tu es là, tu regardes et tu... C'est la même chose, on peut l'appliquer au football, les gars. Et c'est ça le problème. Toutes ces personnes qui essaient de justifier le choix de certains binationaux qui te disent ouais mais ouais il faut comprendre, il aime bien son pays d'origine mais voilà il a choisi pour le côté sportif. Benzema par exemple, les gars, Benzema, la fameuse phrase de Benzema, les gars, pour moi je pense que c'est la phrase la plus hypocrite de l'histoire du football quand il te dit ouais mon cœur il est algérien mais je préfère jouer pour l'Algérie pour le côté sportif. À croire que l'Algérie ils ont pas une équipe de foot. À croire que si tu choisis l'Algérie c'est pas pour le côté sportif, c'est pour le côté culinaire. Et il y en a aussi qui essaient de justifier le fait que, voilà, si Benzema avait joué pour l'équipe d'Algérie, justement, il n'aurait pas été si bon, si performant, il n'aurait pas eu une aussi grande carrière. Ben, les gars, après, on va pas nier la réalité des choses. Bien sûr qu'un joueur africain, un joueur qui joue pour un pays d'origine africaine, il doit travailler 2 fois plus, c'est clair et net. Ça, on le sait très bien. Mais si ce joueur-là a des qualités, qui joue pour la France, qui joue pour l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Libéria, ou n'importe quelle autre sélection, tu sais que s'il est performant, s'il est bon, si c'est un joueur de haut niveau, il aura des possibilités d'être valorisé, tout simplement, les gars. Et moi, je vous le dis, un joueur comme Cherki, avec les qualités qu'il a, un joueur comme Yamal, avec les qualités qu'il a, s'ils avaient joué pour leur pays d'origine, ça aurait absolument rien changé, les frères. Après, voilà, ils ont fait leur choix. Voilà, on respecte leur choix, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, peut-être qu'on peut discuter à la manière, peut-être que c'est vrai qu'ils ont fait espérer ou pas, mais ça va fuiter dans les prochaines années. La manière, bon, va peut-être un petit peu fuiter. Surtout pour le cas Cherki, où apparemment pour Cherki, il aurait fait pression, ou en tout cas, il aurait fait sous-entendre qu'il s'intéressait à l'Algérie pour attirer l'équipe de France, donc ça, c'est plus problématique. Mais pour le reste, on respecte leur choix, il n'y a pas de problème là-dessus, les frères. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et justement, les gars, on en arrive à dire qu'aujourd'hui, dans un des plus grands clubs d'Europe, même s'ils ne font pas la meilleure saison du moment, c'est vrai, c'est pas l'équipe qui fait la meilleure saison, c'est clair, mais ça n'empêche pas que c'est une équipe qui vient de gagner une Ligue des Champions il y a 2 ans d'ici, une équipe de Manchester City qui a des ambitions énormes, qui a un budget énorme, peut-être l'un des meilleurs budgets européens, etc. Ils ont 2 joueurs d'origine africaine dans leur équipe. Avec l'arrivée d'Ait Nouri, tu as la possibilité d'avoir 2 joueurs sur 11 qui sont d'origine africaine. Entre Marmouche, qui est égyptien, et maintenant Ait Nouri qui est algérien, les gars. Donc c'est là où je vous dis, elles sont où vos excuses. Après, c'est vrai aussi, ce qu'on va pas nier, les gars, c'est que quand tu es d'origine africaine, quand tu vas dans un gros club, tu vas faire attention à la concurrence, ça c'est clair. Parce qu'on sait très bien, un joueur d'origine africaine qui va dans un grand club avec une concurrence élevée, si t'es pas largement au-dessus de la concurrence, c'est pas mais un peu mieux ou au même niveau, si t'es pas largement au-dessus de la concurrence, c'est vrai que c'est compliqué pour un joueur d'origine africaine, encore une fois, on le néglige, on le nie absolument pas. Mais c'est là où on vient justement au choix de Cherki qui, pour moi, c'est un transfert idéal, un transfert parfait. C'est rare que je dise ça, je crois que c'est la première fois que je dis ça pour un transfert, les gars, mais là, il y a toutes les circonstances et toutes les planètes qui s'alignent pour Cherki du côté de Manchester City.
Déjà pour commencer, je vous parlais de la concurrence, et ça c'est le point le plus important, parce que pour moi, avant de parler de est-ce que tu es bon ou pas dans le club dans lequel tu vas aller, il faut se poser la question, est-ce que tu vas jouer déjà dans ce club? C'est pour ça que pour moi, la concurrence, c'est une condition sine qua non. Je comprends même pas comment certains joueurs peuvent signer dans un club et se dire, ouais, moi, ça va peut-être être compliqué, je vais essayer de me battre pour gagner ma place, etc. Encore une fois, des joueurs d'origine, qui sont européens, de la nationalité sportive européenne ou de la nationalité sportive sud-américaine, pourquoi pas, mais un joueur africain, les gars, je vais me battre pour gagner ma place. Quand tu as une concurrence qui est élevée, on sait que tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, là, pour le coup. Performe à plus petite échelle, dans les clubs moyens, dans les clubs intermédiaires, petit à petit, et une fois que, voilà, toi-même, tu sens que tu peux, justement, faire face à cette concurrence, là, à ce moment-là, c'est dans un plus gros club. Parce que ouais, la fameuse phrase de ouais, je vais me battre pour gagner ma place. Tu peux te battre pour gagner ta place, mais sans forcément signer directement dans le club. Si par exemple un joueur, son rêve c'est de signer à Manchester City, il n'y a rien qui l'oblige directement à signer à City. S'il voit qu'il ne va pas être titulaire directement, il n'y a rien qui l'empêche, ben voilà, de passer petit à petit voilà, dans un plus gros club. S'il était à Wolverhampton, il peut passer à Aston Villa, à Newcastle. Et voilà, petit à petit, franchir les étapes les unes après les autres, tout simplement, les gars. Mais bref, tout ça pour dire que dans le cas de Cherki, l'avantage, c'est que la concurrence, elle est quasiment inexistante. Il va arriver, il aura le tapis rouge. Cherki n'a pas de joueur à son poste. N'a pas de joueurs concrets qui peuvent vraiment concurrencer Cherki. À tel point où, voilà, ça fait 2 saisons maintenant, Manchester City fait jouer Guardiola, qui est défenseur central de base, qui est plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise en défense centrale que sur n'importe quelle autre zone du terrain, qui est obligé d'être dépanné sur le côté gauche en tant que latéral. Et ça, non seulement, ça affaiblit le côté gauche de City, parce que voilà, on sait très bien que en tant que latéral, c'est pas exceptionnel, mais ça affaiblit aussi l'axe de cette défense, parce qu'il manque un petit peu à cette défense. Donc pour la concurrence, c'est parfait. En dehors de ça, est-ce qu'il y a des chances aussi de s'imposer, d'être performant du côté de Manchester City? Je pense que tout à fait, les gars. Clairement, sans hésiter une seule seconde. C'est un joueur qui performe depuis plusieurs années, et depuis plusieurs saisons en Première Ligue, qui est habitué à ce championnat, qui est habitué aussi à ce climat, et qui te fait une saison qui est vraiment intéressante. Une saison vraiment, vraiment intéressante. Il a 4 buts et 6 passes D en championnat, les frères, en Première Ligue, tout ça en jouant au Wolverhampton. Donc il n'est pas super bien entouré, et malgré ça, il arrive à être très, très, très bon, et très décisif aussi. 4 buts et 6 passes D pour un latéral, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand tu joues dans un club aussi bas en plus de ça, c'est là où c'est important, c'est là où c'est exceptionnel. Et il y a aussi un autre point aussi qui pourrait être intéressant, les frères. Alors bien sûr que voilà, il pourra encore plus performer parce que voilà, il va découvrir le football de haut niveau, il aura l'occasion de jouer la Ligue des Champions, il jouera la Coupe du Monde des clubs aussi cet été, dans quelques semaines. Donc ça aussi c'est positif pour lui. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il ne va pas rejoindre n'importe quel coach. Il rejoint un Guardiola, qui est le meilleur coach de la planète, le meilleur coach de l'histoire, les frères. Un coach qui a modernisé le poste de latéral. Si aujourd'hui les latéraux sont aussi importants sur l'aspect offensif, etc., ça, on le sait très bien, en grande partie grâce à Guardiola. Grâce ou à cause, ça dépend pour qui. Guardiola qui disait lui-même que les latéraux dans le football moderne, c'est devenu les catalyseurs d'une équipe. Un catalyseur, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet d'améliorer ou d'augmenter la rapidité d'une réaction chimique. Mais là, si tu appliques ça au football et dans une équipe de foot, ça montre l'importance de ce poste-là pour Guardiola. Un poste qu'il exploite énormément, de plusieurs manières différentes, les gars. Et donc, je vous le dis, à être nourri sous Guardiola, ça peut être intéressant de fou. Ça va être différent du cas de Mahrez, où Mahrez, en arrivant à City, il a peut-être été un petit peu bridé, même s'il a progressé aussi d'autres manières, hein, mais il a peut-être été un petit peu bridé sur certains aspects. Parce que Mahrez, il avait une liberté totale du côté de Leicester. C'était un joueur qui était très libre. Il faisait ce qu'il voulait quasiment quand il était dans ce club-là. Mais en arrivant à City, voilà, il a été un petit peu plus cadré au niveau du terrain, il a eu plus de responsabilités dans l'aspect tactique, etc. C'est d'ailleurs ce que beaucoup reprochent à Guardiola souvent, en disant que c'est un coach qui
qui robotise un petit peu ses joueurs, ce que je suis d'ailleurs pas du tout d'accord, les frères. Mais bref, tout ça pour dire que ça peut s'appliquer sur un joueur offensif, sur un joueur créatif, mais sur un latéral, c'est totalement l'inverse. Le latéral, il va augmenter sa panoplie tactique, technique. Il va lui demander beaucoup plus de choses, lui apprendre beaucoup plus de choses. Et c'est là où, pour moi, encore une fois, voilà, même par rapport à ça, c'est un choix qui est très, très intéressant, les frères. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir comment ça va se profiler. Et comme je vous dis, on aura l'occasion de suivre en plus les équipes de City à la Coupe du Monde des clubs. City qui va jouer en plus dans le groupe du Wydad de Casablanca. Donc on se dit à très vite, les frères, pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.